Monsieur Yuen de m'avoir donné la chance d'être présente aujourd'hui. Je me présente rapidement. Comme Yuen l'a bien dit, je suis Merfat Barsoum, proviseur d'une école francophone à Alexandrie, Égypte, qui date de plus que 135 ans. Et puis aussi, je suis responsable du comité de formation des écoles, des professeurs de français des écoles catholiques sur Alexandrie. Et je m'occupe aussi de la mise en place d'un festival de théâtre chaque année qui aura sa 14e édition prochainement pour les écoles francophones en Égypte. Je commence mon intervention. Alors, mesdames et messieurs, chers partenaires de l'éducation francophone, chers élèves, c'est avec un immense honneur que je m'adresse à vous aujourd'hui pour partager une conviction profonde. L'éducation et la culture ne sont pas seulement des piliers du savoir, elles sont les véritables fondations de la paix. Car la paix ne se définit pas simplement par l'absence de guerre. La paix, c'est une présence active, elle signifie vivre sans peur, avec respect, avec dignité. Et elle se tisse jour après jour dans nos écoles, dans nos foyers, dans nos sociétés. En tant que directrice de l'école Girard, établissement catholique francophone profondément enraciné dans le patrimoine éducatif égyptien, je peux affirmer que la paix s'enseigne dès l'enfance. Elle ne se décrète pas, elle se construit, elle s'apprend, elle se vit. À Girard, nous croyons que l'éducation est la plus puissante des forces de transformation. Comme l'a dit Nelson Mandela, l'éducation est l'arme la plus puissante que l'on puisse utiliser pour changer le monde. Et c'est bien cette foi en l'éducation qui guide chacune de nos actions. Notre école incarne une double identité, égyptienne dans ses racines, francophone dans son ouverture. Et c'est cette union harmonieuse qui fait d'elle un véritable laboratoire du dialogue interculturel et de la coexistence pacifique. En fait, cette diversité est notre plus grande force. Je tiens à souligner un fait qui illustre toute la beauté et la force de notre mission. Bien que l'école Girard soit une école chrétienne, elle est avant tout un espace d'accueil universel, un lieu où la foi en l'humanité dépasse toutes les appartenances. Près de 70% de nos élèves et enseignants sont musulmans et cette réalité, loin d'être une simple donnée, est un modèle vivant de respect et d'amour partagé. Cette réalité n'est pas une simple statistique, c'est un modèle de coexistence car chaque jour, dans une salle de classe, dans une cour de récréation, dans un simple échange de sourires, la paix prend forme. Cette coexistence se manifeste à l'école clairement à travers les célébrations partagées des deux Bayram, le grand et le petit, fête musulmane, et Noël et Pâques. Chaque fête devient un moment d'unité et de joie collective, où élèves, enseignants et personnels décorent ensemble les espaces de l'école dans un esprit d'ouverture, de respect et de fraternité. Ces instants de partage illustrent concrètement les valeurs de tolérance et de vivre ensemble que nous transmettons chaque jour à nos élèves. Notre force réside dans cette diversité de convictions et d'origines, où chacun apprend à respecter l'autre sans jamais renier ses propres racines. Cette éducation à l'altérité est au cœur de notre mission. Elle se traduit par des pratiques pédagogiques concrètes. Premièrement, le travail collaboratif, où chacun apprend à construire le succès collectif et non à rivaliser contre l'autre. C'est dans le travail en équipe qu'ils apprennent à valoriser la contribution de chacun. Deuxième pratique, les clubs de débat, où l'art de la parole devient un outil de respect et de tolérance. Ces clubs initient les jeunes à l'art de l'argumentation respectueuse, montrant que le désaccord peut enrichir la pensée. Troisièmement, la philosophie et l'éducation morale et civique que les élèves apprennent
réfléchir à la justice, aux droits humains et à la responsabilité. Dernièrement, les modules de médiation et de résolution pacifique des conflits que nous intégrons dans nos programmes pour enseigner la non-violence et la coopération et combattre les stéréotypes. Nous croyons profondément que la culture est la clé de la compréhension mutuelle. Elle parle à toutes les âmes dans une langue universelle. Grâce à la langue française que nos élèves apprennent, ils explorent le monde, les vers de Senghor qui célèbrent la dignité et la justice, les fables de La Fontaine qui instruisent avec sagesse et Le Petit Prince de Saint-Exupéry qui nous rappelle l'humanité et la solidarité. La culture, c'est ce pont entre les peuples, cette lumière qui éclaire les consciences et fait tomber les murs de l'ignorance. C'est pourquoi, chaque année, la journée de la paix et de la francophonie à Girard, que nous mettons en place, est bien plus qu'un événement. C'est une célébration de la diversité, un hymne à la fraternité, où nos élèves expriment par l'art, la musique et la littérature les valeurs universelles de vivre ensemble. Située à Alexandrie, ville ouverte sur la Méditerranée et symbole du dialogue entre les civilisations, notre école perpétue cette vocation à travers des jumelages scolaires avec des établissements francophones du monde entier. Ces échanges permettent à nos jeunes de découvrir que malgré les distances et les différences, leurs rêves, leurs valeurs et leurs espoirs sont les mêmes. Et parce que la paix commence dans l'action, nos élèves deviennent acteurs du changement, en menant des projets écologiques pour protéger leur environnement, en participant à des campagnes contre le harcèlement, en créant des initiatives culturelles qui unissent et inspirent. L'UNESCO nous rappelle que l'éducation et la culture sont les piliers pour construire la paix. À l'école Girard, cette phrase prend tout son sens, car éducation et culture marchent main dans la main. Nous ne formons pas seulement des élèves capables de réussir leur examen, mais des êtres humains capables de changer le monde et de bâtir un avenir plus serein et plus solidaire. Un élève girardien de Girard, être un élève girardien, c'est choisir de partager plutôt que de posséder, de tendre la main plutôt que d'exclure, de semer la paix là où la peur règne. Et à travers l'éducation et la culture, nous formons chaque jour des artisans de paix, des jeunes capables d'unir les différences et de bâtir un avenir où l'humanité aura toujours le dernier mot. Je vous remercie.